Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 22 février 2023, le lendemain du premier croissant lunaire qui a eu lieu hier soir, à la fin du signe sidéral du Verseau. Et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux prévisions et à la météo astrologique concernant le mois lunaire qui vient de commencer. Nous allons examiner deux moments importants de ce mois-ci. Premièrement, c'est le moment de la nouvelle lune qui a eu lieu le 20 février, il y a 2 jours, et qui s'est produit, c'est-à-dire c'était la conjonction entre le soleil et la lune, ce jour-là, qui s'est produit dans le 7e degré du Verseau sidéral. Puis nous allons examiner le premier croissant lunaire qui est l'apparition de la lune dans le ciel, visible dans le ciel à l'horizon ouest peu de temps après le coucher du soleil. Cet événement a eu lieu hier soir, donc dans le 28e degré du Verseau sidéral. Et bien évidemment, nous allons nous attarder sur les moments clés de cette lunaison par la suite. Premièrement, pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez déjà, mais je vais le répéter pour ceux qui viennent d'arriver. Ici, je considère le début de mois lunaire en deux parties, puisque le moment de la conjonction entre le soleil et la lune est un moment qui n'est pas tout à fait conscient, qui se passe un petit peu au-delà de notre capacité à conscientiser les choses. Néanmoins, c'est un moment très important, un moment où on peut se relier à nous-mêmes, chercher à l'intérieur l'inspiration et les informations éventuelles qui vont nous guider pendant le mois lunaire. Nous allons voir quel est le thème principal de la lunaison. Et puis le premier croissant, lui, va nous montrer la manière dont ce mois lunaire commence véritablement avec la première phase de la lune qui est son premier croissant, visible dans le ciel. Après, elle va commencer à grandir, atteindre la pleine lune, et ainsi de suite. Donc le thème principal de cette lunaison seront les énergies contenues dans le signe du Verseau et plus précisément les énergies qui nous sont transmises par le biais de la planète Saturne, puisque Saturne, lui, se trouvait à 4 degrés du Verseau sidéral au moment de la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui commence en conjonction avec cette planète qui est dans son propre signe et qui est extrêmement puissante en ce moment, qui se présente d'une manière constructive et positive, au mieux de ses capacités en fait. La planète Saturne est toujours en lien avec certains retards et une mise en place des choses laborieuses, mais il faut dire que dans sur l'échelle des bénéfices qu'on puisse tirer de son activité, nous sommes vraiment du côté positif, du côté constructif de l'action de la planète Saturne. Et donc, tout ce qui est mis en place pendant ce mois-ci pourrait être durable et très bénéfique dans nos vies. Alors, Saturne reste une planète difficile et peut nous pousser à prendre le droit chemin, si vous voulez, des fois par le biais de certains événements contraignants et difficiles. Si ceci arrive,
Cela veut dire que tout simplement nous n'y allons pas de la manière consciente. Donc la vie nous met dans l'obligation d'avancer coûte que coûte, même malgré nous. Donc même si nous pouvons avoir l'impression que nous sommes pris comme dans un piège ou dans une certaine lenteur qui n'en finit pas dans nos vies, par le biais aussi de limitations telles qu'une maladie ou un manque d'argent ou une incapacité de nous relier au monde avec nos partenaires, etc., au niveau des partenariats, etc., ou dans notre travail, même si ceci peut être réellement vécu par plusieurs parmi nous, ces retards et ces limitations et ces épreuves sont en effet nécessaires pour la mise en place de ce qui doit réellement se passer dans nos vies et qui serait le plus bénéfique pour nous. Donc première chose à tirer de cette nouvelle lune, c'est que l'épreuve de patience et de persévérance et de sérieux et de responsabilité à laquelle nous sommes soumis est absolument nécessaire et pour notre bien. Alors sur l'action de Saturne maintenant dans le signe du Verseau, puisque nous allons parler beaucoup du Verseau en ce moment, vous pouvez voir ma vidéo précédente, j'y parle vraiment longuement et je n'ai pas envie de tout répéter maintenant pour gagner du temps sur les nouvelles informations que j'ai à vous communiquer. Donc vous pouvez voir cette vidéo en détail maintenant. Juste pour récapituler, le Soleil et Saturne se trouvent donc dans le signe du Verseau ce mois-ci et c'est une énergie collective. Le Verseau, c'est un signe d'air, donc assez sociable, communicatif, mais là nous allons parler de la société en général ou de nos cercles d'amitié, d'amis et nos réseaux en général. Donc tout ce qui est mis en place pendant cette nouvelle lune pourrait s'inspirer en fait et être très bénéfique si nous tendons vers une action à plus grande échelle, c'est-à-dire quel que soit le domaine dans lequel tombe cette énergie dans nos propres horoscopes. Vous voyez, peu importe la maison dans laquelle tombe le signe du Verseau, ça reste une énergie collective et donc introduire une dimension de communication et de société dedans peut nous mettre en contact avec les meilleurs, peut nous apporter les meilleurs profits en fait même de la maison astrologique qui est occupée par les planètes. Donc collectivité, justice sociale, réforme sociale, répartition des richesses, mais également tout ce qui est en lien avec la médecine, puisque le milieu du signe du Verseau est en lien avec la médecine, notamment en astrologie indienne et védique. Donc il y a un effort à faire dans ces domaines-là, nous intégrer dans la société et nous conformer aux limitations qui nous sont imposées par le collectif, par les mairies, par les institutions, etc. Alors, je sais que de nos jours, c'est presque... c'est très mal vu de parler comment dire, d'une obéissance aveugle aux institutions, mais il faut peut-être songer non pas à une obéissance aveugle, mais à mettre de l'ordre dans les affaires sociales et les élever à des niveaux de plus de justice et une répartition plus
plus juste pour tout le monde. Donc quand on parle de la réforme des retraites, etc., on est pile dans ces questionnements du Verseau et qui peuvent préoccuper beaucoup de personnes en ce moment. La même chose peut concerner les affaires financières, puisque la maison 11 et le Verseau peuvent avoir un lien également avec les affaires financières et les profits qui sont tirés par le biais de nos interactions larges avec des partenaires ou avec les liens dans un réseau, vous voyez, de connaissances qui peut être profitable à nos affaires et au profit et au gain d'argent. Alors maintenant, ces énergies-là du Verseau, oui, sont également en lien avec la science et notamment à la technologie, mais aussi à tout ce qui tend à relier le domaine de la technologie avec le domaine spirituel, puisque le Verseau, dans sa version anoblie, puisque le Verseau est un signe de compréhension holistique de la science, c'est-à-dire en lien avec la dimension spirituelle de la vie, d'où découlent toutes les médecines traditionnelles qui ne font pas de distinction entre le soin dans le corps et le soin de l'esprit. Pour ces médecines-là, le lien n'est pas interrompu. Donc, toute pratique de médecine holistique, de l'Ayurveda, par exemple les soins énergétiques, etc., sont très favorisés par cette lunaison. Comme Saturne est invisible en ce moment et qu'il gouverne de cette façon-là les lieux souterrains, tout ce qui se trouve sous la terre comme les caves, les constructions sous les caves, les canalisations, etc. Et qu'en même temps, Saturne se trouve à côté d'un des deux ruisseaux que déverse le Verseau. Vous voyez, le Verseau, il déverse de l'eau des deux côtés. Il y a une rivière, une plus grande rivière d'eau qui s'écoule aux alentours du 20e degré du Verseau, et une autre plus petite qui s'écoule au début du signe du Verseau, où se trouve Saturne en ce moment. Donc par la combinaison de ces significations, nous pouvons déduire également que c'est un moment bénéfique pour, par exemple, la recherche de l'eau sous la terre. Les personnes qui pratiquent la radiesthésie, les sourciers, ceux qui cherchent de l'eau, peuvent énormément bénéficier de ce moment-là pour travailler et trouver ce qu'ils cherchent. Trouver aussi toute chose qui est sous la terre, puisque Saturne aide à cette recherche, donc à scruter en profondeur ces énergies-là. Donc, c'est un mois entier qui est propice à la recherche d'eau souterraine, à la purification de l'eau souterraine. Autre chose pour ces premiers degrés du Verseau, c'est que dans le 10e degré du Verseau sidéral se trouve l'étoile fixe Fomalhaut. Et c'est une étoile importante puisqu'elle fait partie des 4 étoiles royales qui forment la croix royale dans le ciel, à savoir Aldébaran et Antares dans le Taureau et le Scorpion, d'une part, et d'autre part Régulus dans le cœur du Lion, et de l'autre côté notamment Fomalhaut qui se trouve lui dans la constellation du Poisson austral. Cette constellation se trouve en dessous de l'écliptique et elle est un peu plus difficile à observer puisque des fois il y a de l'humidité et donc ce n'est pas une étoile très connue ni très brillante,
néanmoins par sa position, elle est très importante et elle est d'une nature vraiment très très bénéfique. Elle est de la nature de Vénus et Mercure mélangés. Ce sont les deux planètes qui transmettent son énergie au mieux pour nous dans notre système solaire. Ce sont les deux planètes intérieures les plus proches du Soleil, entre la Terre et le Soleil, et donc les plus proches du Soleil, et qui transmettent aussi les énergies solaires de cette façon. Donc c'est une étoile de haute spiritualité et qui est bénéfique pour tout ce qui est art oratoire, pour la poésie, pour prêcher des choses, pour communiquer des choses d'une manière douce et agréable, à la manière de Vénus, et avec des énergies vraiment hautement spirituelles et élevées. C'est une étoile véritablement magnifique. Donc commencer la nouvelle lunaison à côté de cette étoile est vraiment un moment privilégié également pour les activités spirituelles et puis pour propager des informations de nature spirituelle et scientifique. Aussi pour les arts, c'est bénéfique pour la musique, puisque Vénus et Mercure ensemble donnent beaucoup de capacité à faire de la musique. Les personnes qui ont des planètes proches à cette étoile-là, à ces degrés-là du zodiaque, vers le 10e degré du Verseau sidéral, peuvent avoir des aptitudes également en musique ou pour les arts plastiques, etc. Donc, communiquer des inspirations très élevées par le biais de l'art. Donc tout ceci, tout ce gros paquet d'influences est un peu mis à l'épreuve par la planète Mars, qui se trouve actuellement dans le signe sidéral du Taureau. Le Taureau, ce sont des énergies plus matérielles, hein, orientées vers l'abondance vraiment matérielle et vers les plaisirs dans la matière. Et Mars étant dans ce signe-là, vers sa fin, il va bientôt sortir du Taureau. Mars, il lutte vraiment pour la survie matérielle et financière. On peut dire que même au niveau collectif, on le sent, Mars a passé plusieurs mois dans le signe du Taureau, en ayant d'abord un mouvement direct, puis rétrograde, puis à nouveau direct, et donc maintenant il va petit à petit sortir du Taureau. Ceci va arriver vers le 15 mars, donc dans 3 semaines. Mais avant que ceci arrive, il est en contradiction avec les énergies du Verseau. Ça forme un carré par signe. Le Taureau et le Verseau, tout simplement en tant qu'énergie, ne sont pas très compatibles. Donc nous pouvons avoir l'impression que tout ce qui concerne en fait la lutte pour l'argent, la lutte pour les choses matérielles est stoppée, bloquée par des circonstances, des régulations, des raisons diverses et variées qui relèvent du Saturne qui est dans le signe du Verseau, et donc des retards. Il y a certains retards, il y a une certaine difficulté à faire fonctionner ce côté matériel de la vie, tout simplement dans l'abondance matérielle qui est mise à l'épreuve. Ou alors, pour certaines personnes, il y a des gains, mais pour les obtenir, il faut y aller à la manière de Mars, vous voyez, par une certaine force, par une certaine ténacité, avec beaucoup de volonté en tout cas. Et donc, les énergies de Mars et de Saturne étant en carré, en contradiction, ceci peut fragiliser les deux planètes. D'une part, hein, ceci peut se traduire par des problèmes de santé,
le squelette peut être fragilisé, les dents, il peut y avoir des fractures, il peut y avoir des problèmes avec les dents. D'autre part, Mars, lui aussi, par excès de feu ou par une mauvaise gestion de l'énergie feu, peut donner des rages de dents, ou alors de la fièvre et ce genre d'incidents, vous voyez, ce genre de choses brusques qui peuvent arriver avec Mars. Donc, des fractures, des rages de dents, etc. Donc, faire attention à la frustration qui peut se mettre en place quand Saturne inhibe Mars pour ne pas avoir un accident. Voilà, d'une part, il y a le désir d'avancer, d'y aller de la manière de Mars, et d'autre part, le retard de Saturne qui peut frustrer Mars. Et donc, on peut se trouver dans des tensions intérieures qui peuvent créer des problèmes de santé ou d'accident. Bon, c'est une influence malgré tout qui se dissipe en ce moment, puisque le carré exact a déjà eu lieu entre Saturne et Mars. Tout simplement, par signe, ces énergies restent quand même en carré, et puis le Soleil qui avance plus rapidement que Saturne va se diriger vers le carré exact avec Mars. Et là, nous pouvons être témoins à des situations comme ça, de revirement de situation assez brusques. Je vais vous en parler dans quelques instants quand on arrivera à la fin de cette lunaison. Au niveau des prévisions, je veux dire. Voilà, donc ceci est le thème principal de la lunaison. Il y a quelque chose en lien avec les ressources, oui. Quand on mélange aussi l'énergie du Verseau avec celle du Taureau, on peut facilement obtenir quelque chose comme la crypto-monnaie par exemple, ou alors les placements en bourse, ou alors vous voyez tout ce une manière de gagner de l'argent qui est en lien avec Internet et ces systèmes de gestion des ressources sur Internet qui sont nouvelles, qui fonctionnent sur un principe horizontal comme la crypto-monnaie. Voilà, donc il y a une forme de justesse et de justice qui va être recherchée dans ce domaine financier également, avec des défis dedans, des défis, des contradictions et des problèmes à résoudre. Voilà, donc ça c'est comment dire, un des noyaux, un des thèmes principaux de la lunaison. Maintenant, hier soir, donc le 21 février, le premier croissant lunaire s'est montré pour la première fois à la fin du signe du Verseau, où il était en conjonction avec la planète Neptune. La Lune, ensemble avec Neptune, donne énormément de compassion, une sensibilité accrue aux ambiances, une très grande sensibilité aux odeurs, au toucher, à tout en fait. C'est, vous savez, la Lune, c'est la réceptivité, c'est notre réceptivité. Et quand elle est ensemble avec Neptune, qui dissout toute frontière et qui dissout toute limite, en effet, cette sensibilité peut grandir. Mais aussi peut nous mettre au risque d'une mauvaise, à toutes les influences, bonnes comme mauvaises. Donc, avec l'apparition de la Lune, du premier croissant en conjonction avec Neptune, il y a à la fois une grande ouverture de cœur et une grande compassion qui est à l'œuvre en ce moment, mais également un risque d'intoxication
un risque de mauvaise digestion, un risque d'abus avec des substances psychotropes de tout genre. Et il faut dire maintenant que la lune qui avance très vite passe très rapidement dans le signe des poissons. Après ce premier croissant est lié déjà aujourd'hui, le 22 février, et elle se dirige vers Vénus et Jupiter qui se trouvent en ce moment dans le signe des poissons. Donc ceci est le deuxième thème très important de la lunaison. Ce sont vraiment les énergies des poissons, du poisson, qui se mettent en œuvre de manière très très puissante. Alors, les poissons sont en lien avec l'espace illimité, le cosmos vraiment, non seulement l'espace matériel, mais tout ce qui dépasse le matériel et va dans le tout, c'est-à-dire la création totale avec tous ses strates. C'est le sentiment de faire un avec la création totale, complète, avec toutes ses dimensions. Et quand Jupiter se trouve dans ce signe, nous avons la possibilité d'apprendre énormément sur ce grand tout, d'être en lien avec des enseignements, par exemple, de visiter des temples ou de partir dans des voyages vraiment initiatiques, de rencontrer des personnes qui nous guident, des gourous ou tout simplement des amis qui peuvent jouer un rôle de gourou, jouer un rôle d'éveil pour nous, ou tout simplement tomber sur des livres qui font cette ouverture de la compréhension, puisque Jupiter, lui, il est en lien avec vraiment la compréhension plutôt intellectuelle et intuitive, mais intellectuelle des choses. À cette influence se rajoute Vénus, qui se trouve également très bien dans le signe des poissons. Vénus, c'est nos relations avec nos partenaires, avec les amis. Vénus, c'est la déesse de l'art également, de la musique, et quand elle se trouve dans les poissons, c'est excellent vraiment pour toute activité artistique et spirituelle. Ces deux planètes ensemble sont en lien également avec la compassion, à tout ce qui est fait bénévolement, à tout ce qui est donné aux autres, à toute l'aide humanitaire par exemple qui peut être portée en secours aux populations qui sont en difficulté après les tremblements de terre en Turquie par exemple, ou les victimes de la guerre en Ukraine, etc. Donc en fait, toute souffrance, peu importe la raison de cette souffrance, en fait, toute souffrance est comment dire, arrive comme un appel au cœur des gens qui donnent et qui aident. On le voit énormément, je pense que vous en êtes rendu compte par vous-même de cet énorme élan de compassion qui est à l'œuvre en ce moment partout dans le monde. Donc il y a cette ouverture du cœur à la fois qui se présente avec les énergies précédentes dont je vous ai parlé. Et donc ce sont deux énergies qui sont un petit peu décousues l'une de l'autre. Vous voyez ici avec les poissons, nous sommes plutôt dans le cœur, dans la compassion, etc. Alors que avec Saturne et le Verseau, nous sommes dans une rationalité, dans une recherche plutôt pragmatique des choses. Et il peut paraître difficile au premier abord à concilier ces deux pôles-là. C'est comme si chaque thème œuvrait de son côté sans trop
trouver le lien et le pont, où une certaine synergie, où une certaine synergie puisse se produire. En fait, il y a une planète qui peut servir de pont entre ces deux énergies, et c'est la planète Mars, puisque c'est la seule planète qui reçoit des aspects par les autres planètes. Elle reçoit par signe un carré de la part de Saturne et du Soleil, et bientôt également de Mercure, puisqu'il va passer dans le signe du Verseau. Et puis il reçoit les sextiles de Vénus et de Jupiter, c'est-à-dire des deux bénéfiques, et qui sont en aspect harmonieux avec Mars. Donc en réalité, l'action de Mars, qui est dans ce signe très matériel du Taureau, est très complexe en ce moment, et tous les questionnements sur l'argent sont très complexes, puisque beaucoup d'influences sont reçues par Mars. Et quand je vous parle de reçu par Mars, c'est vraiment véritablement comme l'énergie est dirigée vers lui. Pourquoi? Parce que les aspects en astrologie antique ont une direction. Ce n'est pas dans les deux sens à force égale. Les planètes échangent toujours leurs énergies, mais il y a une va plus vers l'autre. C'est ce qu'on appelle l'aspect gauche. La planète va jeter son aspect gauche ou son regard gauche, puisqu'elle va vers la planète qui se trouve plus à l'avant, plus devant dans le zodiaque. Et notamment en ce moment, c'est Mars qui joue sous rôle de récepteur de toutes les autres énergies qui vont vers lui. Ce qui fait que les questions d'argent deviennent très complexes, reçoivent des énergies variées. Et ces énergies sont peuvent être contradictoires. D'une part, vous pouvez vouloir aider avec le cœur grand ouvert pour certaines choses, et donner et œuvrer pour aider, et d'autre part, vous pouvez avoir des restrictions et Saturne qui vous ramène sur Terre et qui vous dit attention, attention, vous avez ça, ça, ça et ça à accomplir à long terme, donc gardez quand même le long terme en perspective. Donc tout ceci se mélange, et c'est à chacun de faire de juger pour soi qu'est-ce qui est le mieux à faire et à quel moment. Là, il faut aller vraiment dans les détails, et nous ne pouvons pas le faire ici. Donc cette contradiction de sens, nous allons la vivre de manière très forte aux alentours du 2 mars, puisque c'est la date exacte où Vénus et Jupiter vont être en conjonction exacte dans le 18e degré du Poisson sidéral. Et le même jour, Mercure et Saturne également vont créer une conjonction. Cette fois-ci, c'est dans le 4e degré du Verseau sidéral. Alors, il faut quand même profiter de ce moment-là pour avoir les idées bien claires et le mental bien affûté, pour ainsi dire, puisque en général, Mercure et Saturne ensemble créent des retards dans la communication, peuvent être en lien avec le mensonge, avec l'inhibition en fait de l'apprentissage, etc. Mais étant donné qu'ici Saturne est dans son propre signe et qui se montre de sa manière la plus constructive, nous pouvons plutôt garder comme signification la grande capacité de concentration que peut donner Saturne. En effet, aux alentours du 2 mars, l'énergie intellectuelle de Mercure qui se joint à Saturne peut donner une très grande profondeur de l'esprit en lien avec les thèmes du Verseau. Donc c'est très bon pour la science, c'est très bon pour la médecine, pour poser des diagnostics, etc., etc. Vous pouvez avoir un avis
solide à ce moment-là. Et notez-le bien, puisqu'après, quelques temps plus tard, ça va vraiment changer. Mercure, il va traverser le signe du Verseau en aidant les diagnostics médicaux, par exemple, en étant dans un signe d'air et en étant à l'aise dans ses activités d'analyse, etc. Mais après la pleine lune et vers le 15, 16, 17 mars, les choses changent et vous allez voir comment. Donc, tout ce que je viens de vous dire va culminer, aura sa phase culminante à la pleine lune, comme d'habitude, où la lune va se trouver en Lion, alors que le soleil, lui, se trouvera en Verseau. Et sur cet axe-là, comme d'habitude, les thèmes qui sont à l'œuvre dans nos vies, qui sont à travailler, la conscience que nous devons développer concerne l'individu et la société. L'individu avec les énergies du soleil et du lion, l'expression personnelle, et les énergies collectives, la société. L'individu dans la société, quelles sont les limites personnelles, comment quelqu'un s'inscrit vraiment dans une société, quelle est notre place, quels sont nos liens avec les autres, comment nous œuvrons en tant qu'individus soleil séparés au sein d'une collectivité, d'un collectif. Ça, c'est vraiment le lion et le Verseau. Maintenant, après la pleine lune qui a lieu le 7 mars, donc la veille de la journée de la femme, nous allons vers d'autres types d'énergie, et ce pas un petit morceau, c'est un très gros morceau là, puisque vers le 15, 16 et 17 mars, nous avons plusieurs facteurs différents qui convergent et qui nous guident vers les énergies des poissons en sidéral. Donc, je vais juste prendre mes notes. Ce qui va se passer. Premièrement, le 15 mars, le soleil va passer en poisson. En même temps, le 16, Mercure et Neptune ensemble également vont entrer dans le signe sidéral des poissons. Alors, vous savez que Neptune, c'est une planète très lente. Et quand elle entre dans un signe, elle y reste plusieurs années. Donc là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, Neptune va rentrer dans le signe sidéral des poissons jusqu'à 2036. Si je me trompe, je vous invite à voir dans la description, je vais vous mettre les dates exactes en sidéral. Donc nous en avons vraiment pour plusieurs années. Et quand une telle entrée de cette envergure arrive, c'est très important. Quelle est la manière dont cela arrive? Puisque le début d'un cycle va déterminer tout le reste du cycle. Donc c'est comme une porte par laquelle rentre Neptune, et il est accompagné du Soleil le même jour, de Mercure le même jour. Donc nous avons un très grand accent mis à ce moment-là sur les poissons, avec Neptune qui gouverne les poissons dans l'astrologie moderne. Et tout ceci est magnifique, si ce n'était le fait que le même jour, ou juste la veille, le 15 mars, la planète Mars
également change de signe, sort du signe du Taureau et rentre dans le signe des Gémeaux et forme un carré exact avec toutes les autres planètes en Poisson. Donc en fait, c'est une influence extrêmement puissante qui détermine tout le cycle de Neptune qui va arriver et qui en plus se passe à la veille de l'équinoxe du printemps. Enfin, pas à la veille, mais disons que nous sommes dans le dernier mois lunaire avant le mois de Nissan. Le mois de Nissan, ça correspond au printemps en fait et au mois lunaire qui arrive après l'équinoxe du printemps, qui est le mois le plus important, qui est une forme de nouvel an énergétique. Donc, c'est un point, vous voyez, le point de l'équinoxe du printemps, il concerne une époque, l'époque dans laquelle nous vivons. C'est extrêmement important pour l'évolution de l'humanité entière. Donc, dans les mois de février et mars, nous arrivons dans des énergies décisives. Les événements qui arrivent à ce moment-là sont décisifs pour l'évolution de l'humanité. Et vous voyez comment même le mois suivant se prépare. Déjà à la fin de ce mois lunaire-là, vers le 15, 16 et 17 mars, va se préparer le mois suivant avec l'entrée de ces planètes dans le signe des Poissons sidéral. Le problème, c'est qu'il y a ce carré avec Mars. Et je pense que je vais faire une vidéo séparée pour Neptune parce que je peux pas, il y a tellement à dire que ce sera de trop pour maintenant. Bon, malgré tout, je vais essayer de vous donner l'essentiel. C'est-à-dire que, premièrement, Mercure, quand il est dans le signe des Poissons, il est en exil. Mercure il gouverne le signe opposé au Poisson, c'est-à-dire la Vierge. Il est en lien avec l'analyse intellectuelle des choses. Et quand il est en Poisson, il peut être un peu perdu. En fait, il peut être comment vous dire, comme un poisson dans l'eau qui essaye de parler mais qui est muet en réalité. Vous voyez, les poissons sont plutôt en lien avec le silence, avec les choses indicibles, avec la compréhension intuitive. C'est un lien avec les strates subtiles de l'être. Alors que Mercure, lui, cherche la rationalité, c'est l'intellect. Donc Mercure, il peut être un peu perdu dans les Poissons, sauf s'il va dans des sphères vraiment concernant les thèmes des Poissons. Science occulte, allez vraiment chercher dans le domaine de la compréhension subtile des choses. Là, vous pouvez avoir des résultats. Mais si par exemple, vous avez de la comptabilité à faire, des plannings à faire, etc., faites-les avant la pleine lune. Faites-les aux alentours du 2 mars, par exemple, quand Mercure est avec Saturne. Parce que plus tard, quand il va arriver en conjonction avec, quand il va entrer en Poisson et quand il va être en conjonction avec Neptune, etc., carré à Mars, etc., là, vous pouvez vous perdre, vous pouvez aussi oublier des choses, puisque Mercure et Neptune peuvent donner de l'amnésie, des oublis, des pertes. Signer des contrats à ce moment-là serait vraiment une folie, c'est peut-être un grand mot, mais il faut avoir beaucoup de chance pour pas se tromper. Donc c'est pas bon pour les signatures de contrats, c'est pas bon pour le diagnostic médical, c'est bon pour tout ce qui est plutôt subtil, connexion subtile, ouvrir vos antennes, vous inspirer, créativité, poésie, écriture, fantasy, vous
voir de la science-fiction, réfléchir au cosmos le plus lointain, aux strates, etc., aux extraterrestres, et tout ce que vous voulez. Mais pas des choses terre à terre, vous voyez, c'est pas le moment pour, et d'autant plus qu'il y a ce carré avec Mars qui est exact. Et quand il y a un carré entre Mercure et Mars, ça peut donner des comportements manipulateurs, de la communication mensongère et manipulatrice, d'autant plus qu'il y a Neptune dans le mix. Donc ça peut même tourner au délire. Je sais pas jusqu'où va aller le mensonge en fait qui nous sera proposé à l'humanité à ce moment-là. Puisque, je viens de vous dire, ce sont des moments qui concernent l'évolution de l'humanité, qui concernent des choses qui vont vraiment affecter la vie de tout le monde. Donc, c'est comme un mensonge à très grande échelle. Et comme les poissons sont en lien avec l'archétype du sauveur, vous voyez, il peut y avoir un faux sauveur aussi, entre autres, juste pour agrémenter le tout. Et si nous voulons quand même profiter de ce moment-là, il faut déjà nous tourner vers nous-mêmes, côté sauveur, voir en nous-mêmes ce qui peut nous sauver et quelle est cette compréhension et ouverture du cœur salvatrice que nous portons, et non pas tellement miser sur quelque chose ou quelqu'un d'extérieur qui pourrait essayer d'usurper cette place du sauveur. Et d'autre part, revenir à notre Saturne bien-aimé qui, lui, nous ralentit, qui nous met bien les pieds sur terre, et que à ce moment-là, peut-être tout retard et toute limitation sera tout bonnement salvatrice. Donc il faut même consciemment aller chercher l'action de Saturne pour nous enraciner en fait, pour ne pas partir dans des illusions et dans des choses complètement délirantes. Il y a ce vrai risque, d'autant plus que Mars, lui, en entrant dans le signe sidéral des Gémeaux, va faire conjonction avec l'étoile fixe Bételgeuse. Et Bételgeuse, c'est une étoile qui est de la nature de Mars. Et donc, elle va intensifier le côté... elle va intensifier Mars. Son côté malin dans les Gémeaux. Et son côté, comment dire... il peut y avoir beaucoup de fausseté à ce moment-là. C'est un moment dangereux, en fait, autour du 15, 16 et 17 mars. Moi, pour moi-même, je ne signerai rien et j'espère n'avoir rien à voir avec les hôpitaux ou avec des diagnostics ou avec des choses comme ça. J'ai peut-être même pas travaillé, même pas donné de consultation ces jours-là pour ne pas vous tromper, vous induire en erreur par mes propres illusions. Voilà. Donc, un petit passage comme ça de vigilance qui nous est demandé. Ah oui, autre chose. Les énergies du début poisson, où vont se trouver toutes ces planètes mélangées à Mars, peuvent donner également de fanatisme religieux. Puisque le début des poissons, c'est un endroit extrêmement occulte en fait. Les énergies, comment dire, les énergies subtiles qui peuvent interférer à cet endroit-là sont d'une très grande intensité, d'un très grand contraste. Vous pouvez avoir le pire comme le meilleur à ces endroits-là. Il y a des personnages qui ont pratiqué de la magie noire, qui ont ces endroits du zodiaque
occupés par des planètes. Il y en a aussi qui ont été bénéfiques pour l'humanité. Mais vous voyez, il y a les deux. Donc il faut faire attention quel genre d'esprit va s'incorporer en nous à ce moment-là. Vigilance totale, orange, rouge, fluo, clignotant ces jours-là. Pour tout. Donc on peut même se purifier avant et prier. Voilà. Alors après, le 21 mars, il y aura la nouvelle lune en début poisson, dans le 6e degré des poissons. Et puis le 22 mars, le premier Nissan, premier croissant lunaire après l'équinoxe du printemps. Donc l'équinoxe, lui, il est soit le 21, soit le 20. Là, je ne l'ai pas dans mes notes, mais je vais vous le noter en description en bas. Bon, de ceci, on va s'occuper de ce mois lunaire dans un mois. Mais vous voyez comment ce nouveau mois lunaire va se préparer. Et il faut savoir aussi que en 2025, Saturne va faire une conjonction avec Neptune dans ces zones-là. Donc notez bien ce qui se passe maintenant, les perceptions que vous avez, les rêves que vous avez, les envies, les événements, pour avoir éventuellement un aperçu pour 2025. Vous voyez, comme ça, vous-même, vous pouvez être votre propre astrologue. Notez quelque part ce qui arrive pendant cette période en ce moment, et puis vous dire attention, 2025, ces thématiques-là peuvent revenir. Vous pouvez de cette façon sentir le lien subtil qui relie tous les événements et qui donne du sens en fait aux influences astrologiques, et comprendre et sentir vraiment l'astrologie dans le temps, l'observer dans le temps, et devenir astrologue par observation, tout simplement. Sans connaître tout le côté technique, vous pouvez déjà, rien que par l'observation, sentir ce lien de cause à effet qui existe invisiblement dans le temps. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous a été utile. N'oubliez pas de regarder les descriptions en dessous. J'y mets souvent beaucoup d'informations. Vous pouvez me contacter pour des consultations sur le mail que je vous donne dans la description également. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt et merci pour votre attention.